Gère ton salaire, investis localement, bâtis ta liberté. Salut, bienvenue à Build Your Freedom, votre chaîne préférée. Une chaîne spécialisée dans la gestion efficace des revenus salariales et dans l'investissement local en Afrique. Si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne. Nous sommes en 2026, nous venons de commencer 2026. Et je crois que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous voulez comprendre quelque chose, vous voulez comprendre comment commencer la meilleure manière de 2026. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 points essentiels qui vous permettra de recommencer, de commencer votre année 2026 avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de précision. Parce que vous savez, les années viennent, les années passent. Les choses sont les mêmes. Parce que tout simplement, il n'y a pas un changement. Il n'y a pas un changement réel que vous opérez à votre niveau. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre comment commencer l'année de la meilleure manière. De la meilleure manière possible. Donc, concentrez-vous sur cette vidéo jusqu'à la fin. Car à la fin, vous allez découvrir finalement qu'est-ce que vous devez faire réellement. La première des choses parmi les 4 choses que je vais vous demander de faire, le numéro 1, la première des choses, c'est de trouver un coin très calme, que ce soit la nuit ou dans la journée. Vous vous retrouvez seul, vous pensez, vous méditez. Vous méditez réellement sur quoi? Sur votre vie. C'est très important de faire ce genre de choses au début d'année. Vous vous trouvez seul dans un endroit calme, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit. Vous méditez réellement sur votre vie. Vous méditez, vous vous posez vraiment des vraies questions, vous seul. Et vous répondez votre question vous seul. C'est la meilleure manière de commencer l'année. Une fois que vous êtes en train de vous poser des questions vous seul et vous vous répondez vous seul, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Vous devez penser à votre vie. Ce que vous avez fait de votre naissance jusqu'au 31 décembre 2025. Vous pensez à ça. Est-ce que je suis en train d'évoluer? Est-ce que ma vie avance? Ou bien je suis en train de faire fausse route? Vous vous posez des vraies questions pour avoir des vraies réponses. Une fois que vous arrivez à méditer sur votre vie, les années passées, c'est la meilleure manière de commencer une année. La méditation, c'est la clé pour te comprendre. Parce que c'est vous seul, vous pouvez trouver la réponse à votre question. C'est vous seul, vous pouvez gérer votre problème. Donc, la première des choses, premier point, c'est la méditation. Trouvez un coin, s'asseoir seul et puis pensez à votre vie. Pensez à ce qui s'est passé dans votre vie. Tous les comportements que vous avez eus dans votre vie. Pensez à ça et prenez une décision. La première des choses, c'est la méditation. Très important. Une fois que vous ratez la méditation au début d'année, c'est que vous n'êtes pas prêt pour l'année. Et tout de suite, on va vous dire qu'il est 31 décembre 2026. Et c'est fini. Vous n'avez rien fait. Mais la méditation dans le début d'année, c'est très important. Deuxième des choses, vous devez oublier le passé. Apprendre à oublier le passé. Vous devez être quelqu'un qui n'a plus de passé. Le passé appartient au passé. C'est fini. Si tu as fait des erreurs en 2005, en 2008, en 2013, en 2016, en 2017, en 2019, en 2024, en 2025, on ne peut plus. C'est passé, c'est passé. Ça ne peut plus revenir, on ne peut rien faire. Donc, il faut apprendre à oublier le passé. Il faut apprendre à oublier le passé.
tu es contre quelqu'un, tu es en train de vouloir tuer quelqu'un, il faut oublier le passé. Apprendre à oublier le passé. Ça, c'est le deuxième point. Lorsque vous apprenez à oublier le passé, vous allez voir la voie qui est devant vous. Mais vous ne pouvez pas vouloir marcher, faire marche arrière de là où vous êtes jusqu'à Ouagadougou. Ce n'est pas possible. Si vous êtes à Ouaga, vous ne pouvez pas marcher, faire marche arrière jusqu'à Tenkodogo. Ce n'est pas possible. C'est de regarder devant et vous allez arriver. C'est très très important. Vous ne pouvez pas vouloir courir et puis regarder derrière. Ça ne marche pas. Donc regarder derrière, ça veut dire que vous regardez le passé. Et le passé n'est plus important. C'est fini. On ne peut plus. Apprendre à oublier le passé. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut apprendre à commencer l'année à zéro. C'est différent d'oublier le passé. Commencer l'année à zéro, ça veut dire tout simplement, tu avais l'argent avant 2026. Tu avais construit ta maison. Tu as construit usine. Tu as fait des investissements où tu n'as rien fait. Tu as gaspillé l'argent. Tu as couru derrière les femmes. Ton argent est fini. Tu buvais de boîte à boîte, de disco à disco. Ton argent est fini. Tu étais maltraité. Tu as fait du gaspillage dans ta vie. Il faut te dire que tu viens de naître. Tu viens de naître. Donc tu recommences tout à zéro. Tu avais 15 milliards. Il faut te mettre dans ta tête que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu recommences l'année 2026 avec nouveau. Tu avais gaspillé de l'argent. Il faut te dire que tu n'avais rien fait. Tu recommences ta vie à zéro. C'est la meilleure manière de commencer l'année. Recommencer ta vie à zéro. C'est très très important. Très très important. Parce que ce qui s'est passé, on ne peut plus. Mais ce qui vient demain là, ça nous appartient. C'est maintenant. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que ta vie commence. C'est maintenant que les choses vont commencer. Si tu mets ça dans ta tête, tu pourras bien commencer ton année. Oublie ce qui s'est passé. Recommence tout à zéro. Et c'est très très important. C'est ce qu'on appelle dans le développement personnel, vider la tasse. Si tu n'arrives pas à vider ta tasse, tu es en train de penser, oh, j'ai déjà ça, j'ai déjà ça, j'ai déjà ça, je te garantis. L'année va finir, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. C'est comme le football. Chaque année, les équipes poursuivent la Ligue des Champions. Chaque année. Même les équipes qui avaient eu les années surpassées, les équipes qui avaient eu 15 fois, les équipes qui avaient eu 5 fois, ils oublient tout ça et puis ils recommencent à zéro pour chercher encore Ligue des Champions. C'est comme ça la vie. Chaque année, tu remets à zéro et tu recommences nouveau. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu vas regarder derrière, tu vas voir que tu as tout. Parce que chaque année, tu recommences à zéro. C'est très très important. Très très important. Ça, c'est la troisième des choses. Quatrième des choses, c'est ça la finale. Il faut avoir des objectifs. Des objectifs clés. Les objectifs à deux niveaux. Sur le plan financier, surtout très important. Très important. Sur le plan financier, tu dois avoir un objectif clair. Tu dois avoir un objectif clair. Parce que sans l'objectif clair, tu vas faire les mêmes erreurs des années passées. Et ça, c'est très dangereux. Deuxième objectif, c'est spirituel. L'objectif spirituel, c'est-à-dire ton contrat avec Dieu. C'est ça l'objectif spirituel. Peut-être que les années passées, tu étais éloigné de Dieu, mais tu es en train de vieillir. Il faut revoir ces choses. C'est très très important. L'objectif financier et l'objectif spirituel, tu dois avoir ça. Tu dois avoir ça. Et c'est très très important. Parce que c'est la spiritualité qui gère le monde. Et tu dois comprendre tout ça. Comment fonctionner avec Dieu.
c'est très important. L'objectif financier est très important. La somme que tu dois atteindre avant cette année 2026, avant la fin de 2026, c'est très important. Le projet que tu dois réaliser, c'est très important d'avoir tous ces objectifs au clair. Donc, vous avez 4 points à revoir. Première des choses, méditez calmement. Deuxième des choses, oubliez le passé. Troisième des choses, recommence tout à zéro. Quatrième des choses, je dois avoir combien en 2026? C'est très important. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez à ceux-là que vous aimez pour qu'ils puissent écouter ça. On se revoit samedi pour une autre vidéo.